Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Bilbao. Le Barça s'est imposé sur le score de 2-0. Et oui, ça fait déjà plaisir, hein. On est en finale en attendant du coup le match du Real Madrid qui sera demain, je crois à la même heure, il me semble, donc ça sera 20h. Bon, je vous fais pas d'illusions, en tout cas moi je ne crois pas à la victoire de Mallorca ou même à la qualification de Mallorca, tout court. Pour moi, on va clairement jouer le Real Madrid en finale, ça nous fera un petit classico. Et on sait que ces matchs sont vraiment très très spectaculaires. On a eu le droit à un 4-0, 4-1 l'année dernière du Real. Juste avant c'était 3-1 du Barça, donc vraiment ça varie de fou. Donc bien hâte de voir ce qui va se passer. Sinon sur le match, honnêtement globalement on a dominé de quasiment de A à Z. On a fait une bonne entame de match, j'ai bien aimé. On a ouvert le score, je dirais, vers la demi-heure par un centre de Pedri, si je dis pas de bêtises, sur Gavi qui marque un but plein de sang-froid et d'efficacité. Donc déjà un but de Gavi, ça fait un peu plaisir pour lui, pour son retour, etc. Honnêtement, on n'a pas été mis en danger par cette équipe de Bilbao. J'étais assez étonné et très déçu de leur part. Je trouve qu'ils ont absolument rien proposé. Ils ont essayé quand ils étaient menés 2-0 de faire quelque chose, de revenir, etc. Mais ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas forcément mis beaucoup de danger. Ils ont marqué 2 buts, les 2 refusés pour hors-jeu. Mais non, franchement très compliqué pour Bilbao de créer quelque chose. Ça fait plaisir de voir qu'on a enfin été efficace en défense. On a été très bon. C'est la première fois depuis le match du Real Madrid qu'on n'encaisse pas de but sur un match, pour vous dire un peu l'exploit. Alors s'il y avait Barbastro, mais les gars, on va pas prendre Barbastro comme exemple, hein, s'il vous plaît, soyons un peu honnêtes, ça ne vaut rien. Donc non, ça fait plaisir. On met 2 buts. Alors l'efficacité, je vais pas vous mentir que c'était pas fou, je l'ai pas trouvé au rendez-vous. On a raté un peu d'occasion. Je pense qu'on aurait pu mettre 4 buts si vraiment on est efficace à 100%. Je pense notamment à une action entre Yamal et Rafinha, où Rafinha rate son face-à-face, puis Yamal met une frappe beaucoup trop molle pour tromper le gardien, qui peut largement du coup s'en saisir vu qu'elle est beaucoup trop lente. Au niveau offensif, c'était franchement bien. La production offensive, elle était au rendez-vous. On n'a pas forcément ressenti l'absence de Dani Olmo, qui ça y est enfin inscrit, enfin en tout cas de manière provisoire jusqu'à qu'il se passe encore d'autres trucs. Enfin bon, vous savez, hein, c'est le bordel de notre côté, donc ça n'est pas étonnant. En tout cas pour l'instant, temporairement il est inscrit, il jouera, ou en tout cas il pourra jouer la finale de la Supercoupe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous fera vraiment un gros élément, un titulaire qui sera là. Donc non, offensivement j'ai bien aimé, défensivement j'ai bien aimé. Bon. Comme je l'ai dit, on n'a pas vu Bilbao en face parce que forcément nous on a bien joué. J'ai trouvé qu'on a été plutôt, disons, bon dans les schémas de jeu que proposait Flick en début de saison, qui avait plus de mal sur les derniers matchs. Je pense notamment au piège du hors-jeu qui a pas mal fonctionné. 2 buts annulés pour hors-jeu, c'est pas un hasard les gars, hein. Vous pouvez penser mais ça n'est pas un hasard, surtout quand les buts se jouent vraiment à pas grand chose. Donc voilà, on voit que ça marche. Les contre-attaques, on en a vu, franchement on en a vu quelques-unes, c'était pas ce qu'on a vu le plus, mais on en a vu une ou deux et c'était plutôt bien. Après on n'a pas mis de but dessus, mais on commence un peu à retrouver un rythme que je trouve intéressant, qui est plutôt bon, parce que là les derniers matchs vraiment c'était très compliqué, fallait se relever. C'est ce qu'on a fait, on va confirmer du coup en finale probablement contre le Real. Et il y a aussi bien évidemment le pressing que j'ai trouvé excellent, vraiment excellent. On a récupéré pas mal de ballons, plus dans notre camp assez haut que dans leur camp à eux, donc c'était pas aussi poussé qu'on l'a fait en début de saison, mais ça restait quand même agréable de voir ça. Et surtout, vraiment ce que j'ai aimé, qu'on n'a pas vu vraiment depuis le début de la saison, et je vais me répéter, c'est la défense. Vraiment la défense, je l'ai trouvée vraiment très 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 bonne. On a été très solide, très bien placé, on a quasiment rien encaissé, surtout alors que d'habitude on est très très haut sur le terrain, ce qui était toujours le cas. On n'a pas encaissé de contre-attaque, alors que quand même
en face, t'avais du Iñaki Williams, il n'y avait pas Nico Williams direct, il est rentré après, mais même avec l'entrée de Nico Williams, les deux Williams, franchement, ils ont rien fait, les gars. Même les deux alignés au même moment, avec leur vitesse, on parle quand même en face de Kubarsi et Inigo Martinez, qui sont pas les gars les plus rapides sur cette planète Terre, je ne les ai pas vus au niveau de la vitesse, on n'a pas été submergé. C'est quand même un truc à signaler parce que c'est quelque chose qu'on avait vraiment du mal et on s'est servi beaucoup du piège du hors-jeu pour combler ce manque-là. Donc c'est quand même quelque chose à signaler. Après, à voir si c'est qu'une seule fois ou si ça pourrait être répété. On le verra, je pense, bien assez tôt face à Vinicius en finale. En tout cas, ouais, la défense, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est un joueur qui est pour moi l'homme du match, c'est Szczęsny. Alors à la base, ça devait être Peña qui était titulaire, mais le gars est arrivé en retard. Et d'ailleurs, je pense qu'il a fait la pire erreur de sa vie, c'est-à-dire qu'il est arrivé en retard à l'entraînement, et du coup, Flick a décidé de le mettre sur le banc pour le punir. Moi, je trouve ça très bien. Après, il faudra faire aussi ça sur tout le monde. Si tu le fais une fois, ça veut dire que tu le fais pour tout le monde, pas que pour certains joueurs parce que Peña n'est pas un cadre, etc. Si par exemple Pedri arrive en retard, tu devras le faire. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Mais la méritocratie, moi j'aime bien. Il arrive en retard, il est puni, ok. Franchement, Szczęsny, que dire, super match, très honnêtement. Le truc que j'ai le plus apprécié, c'est Szczęsny, parce que au-delà du fait que les arrêts qu'il avait, il avait pas non plus 50 000 arrêts à faire, il les a fait. Voilà, les quelques peu de parades qu'il avait à réaliser, il a réussi à les faire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce que j'ai le plus apprécié chez Szczęsny, puis vraiment chiant à prononcer son nom de merde, c'est les sorties en fait. Quand Bilbao tentait des ballons en profondeur, Szczęsny il était toujours là, il sortait. J'ai en fait limite c'était un semi-défenseur, j'avais l'impression. Vraiment il était ultra rassurant, j'ai trouvé. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Il a fait je crois une seule petite erreur et il s'est rattrapé par la suite. Donc voilà, pour moi c'est l'homme du match. Et à voir si après Flick va décider de le mettre en tant que titulaire. Je pense pas, très honnêtement je pense pas. Mais par contre s'il le refait, ça veut dire que Peña perdra sa place très probablement. Et vu le match 2, Szczęsny, je trouve quand même que il est meilleur malheureusement pour Peña que ce dernier quoi. J'ai en tout cas moi j'ai mieux aimé le match de Szczęsny là sur ce match que tous les matchs de Peña, hormis le match contre le Real qui était vraiment stratosphérique de sa part, mais sinon même au niveau de l'assurance etc j'ai vraiment bien aimé Szczęsny. Également on va parler de Lamine Yamal et je vais pas être positif en fait à son niveau, parce que certes il marque un but, franchement il est superbe son but, mais j'ai trouvé qu'il a beaucoup de déchets dans son jeu. Alors honnêtement il revient de blessure etc, moi j'étais pas pour qu'il soit titulaire donc je vais pas lui tomber dessus, c'est juste voilà je dis moi ce que j'ai à dire, je vais pas non plus dire il y a Lamine Yamal c'est génial, ah oui c'est génial, non ça sert à rien, on est là pour quand même dire des choses, être objectif, sinon je fais une chaîne pro Barça, je m'allie avec le Barça, voilà, et je fais un truc, tout le monde a été génial, c'est super, continuez comme ça, même sur les défaites, non. Donc Lamine Yamal, je trouvais qu'il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu, surtout au niveau des tirs, je trouvais qu'il a beaucoup raté, mais même au niveau des contrôles de balles, des terribles, etc. J'ai trouvé vraiment Lamine Yamal en deçà. Après, encore une fois, je le dis, il revient de blessure, donc pour moi, il y a vraiment pas grand chose, il y a que dalle. Mais c'est quand même bon de le dire, de pas dire oui parce qu'il a mis un but il a fait un bon match. Non, c'est faux, mais son match est pas non plus dégueulasse, faut pas tout whipping, mais voilà quand même. Et enfin on va finir par un dernier joueur. En fait, je vais en parler parce que je viens de m'en rendre compte. Lewandowski, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qu'il a fait sur ce match? Parce que moi, perso, je ne me souviens absolument de rien de Lewandowski. Je suis même pas sûr qu'il ait tiré au but. Franchement, je vous le dis. C'est en fait, oui, ok, Lewandowski, le problème en fait de Lewandowski, c'est que s'il ne te met pas un but et qu'il fait un match comme ça, le gars ne sert à rien. Je joue pas à 12 contre 10 comme s'il y avait Gérard Martin sur le terrain. Mais par contre, tu joues du coup à 10 contre 11. Là, Lewandowski, il n'a pas servi à grand chose. C'est pas le mec qui va te faire le pressing. Ça, c'est logique. Le gars a 35 ans, si je dis pas de bêtises. Forcément, c'est pas à lui de faire le pressing. Il peut l'accompagner, mais c'est pas lui qui va le lancer. Il a pas l'endurance pour ça. Il peut pas. Mais
je trouve qu'il a été invisible. Il a rien fait sur le match, il a rien proposé, et il a vraiment servi à rien. Et ouais, je pense qu'il faut quand même qu'il se réveille tout simplement, parce que là, c'est vraiment ces derniers matchs, c'est très mauvais. Je parle pas du match en coupe, hein, il a mis un doublé hockey, mais enfin, encore une fois, le match de coupe, ça ne vaut rien. Donc j'aimerais bien qu'il se réveille assez rapidement, parce que là, ouais, c'est assez inquiétant. Mais bon, on va pas tirer des conclusions de 2 matchs. De toute façon, on sait ce que vaut Lewandowski. On lui demande juste de marquer des buts, s'il pouvait marquer des buts et être un peu plus visible que ça, parce que là vraiment c'était assez flagrant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match et de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.